Bonsoir les amis, nous voici réunis en ce dimanche pour continuer notre lecture des 40 chapitres, des 40 jours du livre Une vie, une passion, une destinée. Nous en sommes aujourd'hui au jour 27 qui s'intitule Échec à la tentation. Hier nous avons vu le chapitre 26 qui nous a parlé de croître dans la tentation. Et donc grandir dans la tentation était un très très beau chapitre. Aujourd'hui, nous continuons avec ce chapitre 27, Échec à la tentation. Et je démarre la lecture. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Vous pouvez parfois penser que la tentation que vous affrontez est trop grande pour que vous y résistiez. Mais c'est un mensonge de Satan. Dieu a promis de ne jamais vous laisser subir une tentation sans vous doter de la force morale nécessaire pour la gérer. Il ne vous laissera pas sous le coup d'une tentation trop forte pour vous. Cependant, vous devez faire votre part en appliquant 4 moyens bibliques de faire échec à la tentation. Premièrement, reportez votre attention sur autre chose. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre qu'il ne nous est dit nulle part dans la Bible de résister à la tentation. Il nous est demandé de résister au diable. Mais c'est très différent, comme je vous l'expliquerai plus tard. Il nous est demandé de reporter notre attention sur autre chose, parce que résister à une pensée est inefficace. Cela ne fait que de nous focaliser davantage sur ce qui est mal, et cela renforce le risque de succomber. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Chaque fois que vous tentez d'expulser une pensée de votre esprit, vous la refoulez plus profondément dans votre mémoire. En y résistant, vous ne faites donc que la renforcer. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la tentation. Nous ne lui faisons pas échec en luttant contre la sensation qu'elle nous procure. En effet, plus nous luttons contre cette dernière, plus elle nous fascine et nous domine. Nous la renforçons chaque fois que nous y pensons. Comme la tentation commence toujours dans nos pensées, la façon la plus rapide de neutraliser son attrait consiste à tourner son attention vers autre chose. Ne luttez pas contre votre pensée, mais zappez intérieurement et intéressez-vous à une autre idée. C'est la première étape de la victoire. La bataille du péché se gagne ou se perd dans votre esprit. Ce qui retient votre attention finit par avoir prise sur vous. C'est pourquoi Job a expliqué « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Et David a prié, « Détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité. » En regardant une annonce publicitaire à la télévision, vantant un bon plat, vous est-il déjà arrivé d'avoir faim subitement? En écoutant quelqu'un tousser, avez-vous éprouvé le besoin irrésistible de vous éclaircir la gorge? En regardant quelqu'un bâiller, avez-vous eu tendance à l'imiter? Peut-être même bâillez-vous en lisant ces quelques lignes. C'est le pouvoir de la suggestion. Nous allons naturellement vers ce qui retient notre attention. Plus nous pensons à une chose, plus elle prend d'emprise sur nous. C'est pourquoi il est vain de se ressasser « je dois cesser de trop manger, de fumer, de convoiter, etc. » Cela ne fait que monopoliser toute votre attention sur ce que vous souhaitez éviter. C'est comme si vous répétiez sans arrêt « jamais je n'agirai comme ma mère ». En ressassant cette idée,
vous vous exposez justement à commettre les mêmes erreurs qu'elle. La plupart des régimes alimentaires sont inefficaces parce qu'ils n'arrêtent pas de vous faire penser à la nourriture et qu'ils vous garantissent d'avoir faim. De même, une conférencière qui se répète sans arrêt « ne sois pas nerveuse, ne sois pas nerveuse » risque fort de le devenir encore plus. Elle ferait mieux de penser à toute autre chose, à Dieu, à l'importance de ce qu'elle va dire ou aux besoins de ses auditeurs. La tentation commence par accaparer votre attention, puis elle excite vos émotions et enfin elle vous incite à passer à l'acte. À ce moment-là, vous agissez selon ce que vous ressentez. Plus vous ressassez « je ne veux pas faire ça », plus vous êtes pris dans un engrenage fatal. Ignorer une tentation est beaucoup plus efficace que la combattre. Une fois que vous pensez à autre chose, elle perd de son emprise sur vous. Alors, lorsque la tentation vous appelle au téléphone, ne parlementez pas avec elle, mais raccrochez-lui au nez. Parfois, cela vous obligera à quitter physiquement une situation tentatrice. Il est souvent légitime de fuir. Éteignez le poste de télévision et allez-vous-en. Éloignez-vous du groupe qui fait des ragots. Quittez la salle de cinéma au milieu du film. Pour éviter d'être piqué, sauvez-vous loin des abeilles. Faites tout votre possible pour tourner votre attention vers autre chose. Spirituellement, vos pensées sont très vulnérables. Pour réduire la tentation, gardez votre esprit occupé par la parole de Dieu et d'autres sujets similaires. On vainc les mauvaises pensées en songeant à autre chose de meilleur. C'est le principe de remplacement. Nous triomphons du mal par le bien. Satan ne peut pas attirer votre attention si vous êtes préoccupé par autre chose. C'est pour cette raison que la Bible nous répète souvent de concentrer notre attention. Fixez vos pensées sur Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est saint, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Si vous voulez vraiment vaincre la tentation, vous devez organiser vos pensées et gérer votre univers intérieur. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu nous a prévenus. Prends garde à ce que tu penses. Ta vie est modelée par tes pensées. Traduction littérale. Ne laissez pas n'importe quelle pensée souiller votre cerveau sans réagir. Soyez sélectif. Choisissez avec soin vos sujets de réflexion. Suivez l'exemple de Paul. Nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Cela nécessite toute une vie d'entraînement. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez reprogrammer votre façon de penser. Deuxièmement, révélez vos luttes à un ami pieux ou à un groupe de soutien. Vous n'êtes pas obligé de vous confesser au monde entier, mais il faut que vous ayez au moins une personne à qui avouer vos luttes intérieures. La Bible atteste « 2 valent mieux qu'un », car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. J'aimerais être clair. Si vous perdez une bataille contre une mauvaise habitude persistante, une dépendance ou une tentation, si vous êtes pris dans un cercle vicieux de bonnes intentions suivies d'échecs et de remords, vous ne vous en sortirez jamais tout seul. Vous avez besoin que quelqu'un vous aide. Vous ne triompherez de certaines tentations que grâce à un partenaire qui priera pour vous, vous encouragera et vous demandera des comptes. Le plan de Dieu pour votre croissance et votre liberté inclut les autres chrétiens. La communion franche et vraie constitue l'antidote de votre combat solitaire contre des péchés qui semblent résolus à ne pas lâcher prise. Dieu dit que c'est le seul moyen de vous en libérer. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
Souhaitez-vous vraiment être affranchi de cette tentation persistante qui vous tient sans cesse en échec? La solution de Dieu est simple. Ne la refoulez pas, confessez-la. Ne la dissimulez pas, révélez-la. Avouer vos sentiments est le premier pas vers la guérison. Cacher vos blessures ne fait que les envenimer. Dans les ténèbres, les problèmes croissent. Ils prennent de plus en plus d'ampleur, même lorsqu'ils sont exposés à la lumière de la vérité. Mais lorsqu'ils sont exposés à la lumière de la vérité, ils se résolvent. Les tenir secrets leur confère de l'importance. Alors ôtez votre masque, cessez de prétendre être parfait et marchez vers la liberté. À l'église de Saddleback, nous avons constaté à quel point ce principe était efficace pour briser l'emprise de dépendance, d'aspects invincibles et de tentations persistantes grâce à un programme que nous avons mis au point, qui s'appelle « Célébrer votre délivrance ». C'est un processus de rétablissement biblique en 8 étapes, basé sur les béatitudes de Jésus et dispensé dans des petits groupes de soutien. Au cours des 10 dernières années, plus de 5000 personnes ont été libérées de mauvaises habitudes, de traumatismes et de dépendance grâce à cette méthode. Actuellement, des milliers d'assemblées emploient ce programme. Je vous le recommande vivement pour votre Église. Satan veut vous persuader que votre péché et votre tentation sont uniques, afin que vous les gardiez secrets, alors qu'en réalité, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous confrontés aux mêmes tentations. Tous ont péché. Des millions de personnes ont éprouvé vos sentiments actuels et ont été en proie aux mêmes luttes que les vôtres. Si nous cachons nos fautes, c'est par orgueil. Nous voulons donner aux autres l'impression que nous nous maîtrisons totalement. La vérité, c'est que tout ce dont vous ne pouvez pas parler échappe à votre contrôle. Vos problèmes financiers et conjugaux, vos enfants, vos pensées, votre sexualité, vos habitudes secrètes, etc., etc. Si vous pouviez vous en sortir seul, ce serait déjà fait. Mais vous n'y arrivez pas. Votre volonté et vos bonnes résolutions ne suffisent pas. Certains problèmes sont trop profonds, trop habituels et trop grands pour que vous puissiez les résoudre seul. Vous avez besoin d'un petit groupe ou d'un partenaire qui vous encouragera, vous soutiendra, priera pour vous, vous aimera inconditionnellement et vous demandera des comptes. Vous pourrez de votre côté lui rendre l'appareil. Chaque fois que quelqu'un m'avoue, je ne l'ai encore jamais dit à personne. Je suis ravi pour lui, parce que je sais qu'il va expérimenter un grand soulagement et une libération certaine. La pression va être relâchée, et pour la première fois, il reprendra espoir en l'avenir. Cela se produit toujours. Lorsque nous faisons ce que veut le Seigneur en confiant nos luttes à un ami pieux. Permettez-moi de vous poser une question délicate. Qu'est-ce qui, selon vous, pose problème dans votre vie? De quoi craignez-vous de parler? Vous ne parviendrez pas à résoudre cela tout seul. Certes, avouer nos points faibles aux autres est humiliant, mais c'est notre manque d'humilité qui nous empêche de nous en sortir. La Bible nous explique « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » Troisièmement, résistez au diable. Après nous être humiliés et soumis à Dieu, nous sommes incités à défier le diable. Le reste du verset de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous ne nous résignons pas passivement à ses assauts. Nous devons contre-attaquer. Le Nouveau Testament décrit souvent la vie chrétienne comme un combat spirituel contre les forces du mal. Il emploie des termes comme combattre, conquérir, lutter et triompher. Les chrétiens
sont souvent comparés à des soldats en guerre en territoire ennemi. Comment pouvons-nous résister au diable? Paul nous prescrit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le premier pas consiste à accepter le salut de Dieu. Vous ne parviendrez à dire non au diable que si vous avez dit oui à Christ. Sans lui, nous sommes sans défense contre le diable. Mais grâce au casque du salut, nos pensées sont protégées par Dieu. Souvenez-vous de ceci: si vous êtes croyant, Satan ne pourra jamais vous forcer à faire quoi que ce soit. Il ne pourra que vous adresser des suggestions. Deuxièmement, vous devez vous servir de la parole de Dieu comme d'une arme contre Satan. Jésus nous en a montré l'exemple lorsqu'il a été tenté dans le désert. Chaque fois que Satan lui a suggéré une tentation, Jésus l'a contré en lui citant les Écritures. Il n'a pas parlementé avec Satan. Il n'a pas dit « je n'ai pas faim ». Lorsqu'il a été tenté d'employer sa puissance pour combler l'un de ses besoins personnels, il s'est contenté de citer les Écritures par cœur. Nous devons en faire autant. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu et Satan la redoute. N'essayez jamais de parlementer avec le diable. Comme il le fait depuis des milliers d'années, il est meilleur que vous dans l'art d'argumenter. Vous ne pourrez jamais le confondre par la logique de vos opinions. Mieux vaut employer l'arme qui le fait trembler, la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut absolument mémoriser des textes bibliques pour triompher de la tentation. C'est ce qui vous permet d'y avoir accès sans délai, dès que vous êtes tenté. Comme Jésus, la vérité divine est engrangée dans votre cœur, prête à vous revenir en mémoire. C'est pour ça, je fais une parenthèse, que c'est important de lire la Bible, de l'étudier et de la méditer. Si vous n'avez aucun verset biblique en mémoire, c'est comme si vous n'aviez aucune balle dans votre revolver. Je vous invite à mémoriser un verset par semaine, durant tout le reste de votre vie. Imaginez à quel point cela vous rendra plus fort. Quatrièmement, réalisez à quel point vous êtes vulnérable. Dieu nous avertit de ne jamais être sûr de nous ou trop confiant, ce qui est le meilleur moyen de courir au désastre. Jérémie a constaté: rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Cela signifie que nous pouvons facilement nous fourvoyer. Selon les circonstances, nous sommes tous capables de commettre les pires péchés. Jamais nous ne devons relâcher notre vigilance et nous figurer que nous sommes trop saints pour être tentés. Ne vous placez pas, par négligence, dans des situations tentatrices, mais fuyez-les. Souvenez-vous qu'il est plus facile de s'en tenir éloigné que de s'en sortir une fois qu'on y a succombé. La Bible dit: ne sois pas si naïf. Tu n'es pas exempté. Tu peux tomber aussi facilement que n'importe qui d'autre. Oublie la confiance en toi-même. Cultive la confiance en Dieu. Traduction littérale. Ce chapitre 27 est terminé et l'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci: il y a toujours moyen de triompher. Le verset à apprendre: Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La question à me poser aujourd'hui: à qui pourrais-je demander d'être mon partenaire spirituel pour m'aider à me débarrasser d'une tentation persistante en priant pour moi? Et je conclus brièvement. Comme je l'ai dit hier, la tentation, elle est présente. Elle est présente pour chaque chrétien. Pour chaque enfant de Dieu, nous sommes tentés à certains moments ou à d'autres moments. Nous devons tous passer à travers la tentation. Et ça nous arrive de tomber. Mais c'est important de pouvoir triompher de la tentation. Il y a toujours moyen de triompher.
On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas dire oh, j'y arriverai jamais. Ce péché, cette tentation est toujours là et elle me pèse et je n'arrive pas à me libérer. Et on baisse les bras et on dit tant pis et on se laisse aller. Non, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer à se battre. La vie chrétienne est un combat de tous les jours, un combat spirituel. On doit continuer à se battre. Et il y a une chose importante, c'est que dans ce combat, on ne doit pas combattre seul. Certes, il y a Jésus, le Saint-Esprit, Dieu qui sont avec nous, mais nous avons besoin aussi de nos frères et de nos sœurs, de personnes de confiance, avec qui on va pouvoir partager ce que l'on est en train de traverser, cette épreuve, cette tentation. On doit pouvoir ouvrir notre cœur et parler les uns avec les autres. C'est pour ça que je vous dis, trouvez-vous quelqu'un de confiance, avec qui vous pouvez partager, ouvrir vos cœurs, discuter. Quelqu'un qui ne vous jugera pas, mais quelqu'un qui priera pour vous, qui vous écoutera et qui vous aimera. Et ce sera réciproque. C'est-à-dire que quand cette personne-là sera frappée par la tentation, elle pourra se tourner vers vous pour avoir de l'aide et du soutien. Je crois que c'est important d'avoir une personne ou d'avoir un petit groupe qui peut prier, discuter avec vous, partager avec vous. Voilà. Je pense que dans l'Église d'aujourd'hui, une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir d'avoir on appelle ça des cellules de maison, d'avoir des petits groupes dans lesquels on peut partager ce que l'on a sur le cœur, dans lesquels on peut partager un morceau de la parole de Dieu, où on peut discuter à propos de cette parole, où on peut ouvrir son cœur et dire voilà, moi je traverse un moment difficile, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'aide, sans être gêné, sans être honteux. Non, des gens autour de nous qui nous aiment, auxquels on peut faire confiance, qui ne vont pas nous juger, ni nous critiquer, ni aller raconter sur tous les toits ce qu'on leur a confié. Et chacun d'entre nous, chacun de ces petits groupes, comme j'ai dit, peut être tenté, peut subir des problèmes, peut passer à travers l'épreuve, peut passer à travers la tentation. Mais ensemble, nous arrivons à nous améliorer et à vaincre et à triompher de la tentation. Alors, si on est le confident de quelqu'un, soyons aussi forts à dire non, cette personne m'a confié quelque chose, je le garde pour moi. Je prie pour elle, je l'aide et je la soutiens et j'ai pas besoin d'aller le raconter à Pierre, Paul ou Jacques. Non, c'est entre cette personne et moi-même et Dieu. C'est ça le plus important. Et s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont blessés aujourd'hui, c'est aussi à cause de personnes qui ne savent pas garder un secret, qui ne savent pas garder une tentation, qui ne savent pas garder une épreuve pour eux et prier, et qui vont le raconter à tout le monde et sur tous les toits. Non, restez vraiment fidèles à Dieu. Ayez le caractère de Jésus en vous. Et si vous vous confiez à une personne ou si une personne se confie à vous, c'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas besoin que les autres le sachent. Priez ensemble, soyez forts, parce que ensemble, deux vont plus loin que un. Et vous allez triompher de la tentation, de l'épreuve et de la difficulté, parce que vous aurez appliqué ce que Jésus nous a demandé. Voilà, je vous bénis, que le Seigneur vraiment vous garde et vous protège durant cette semaine. En ce qui nous concerne, on se voit demain pour le dernier chapitre du 3e objectif de Dieu pour notre vie. Vous vous souvenez, devenir comme Christ. Le dernier chapitre demain, il s'intitule « Il faut du temps ». Et puis, nous commencerons le 4e objectif de Dieu pour notre vie, le servir. Voilà, je vous invite demain, 20h pour le direct, pour ceux qui ne peuvent pas être là. La vidéo est en ligne de toute façon par après et vous pouvez la visionner. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à demain. Amen.